Bonjour, c'est Ed pour la revue du Pipeline Pro 2. Ce mode m'a été envoyé par Pipeline pour cette revue il y a maintenant 2 mois et demi, et ça fait 2 mois et demi que je le teste sous toutes ses coutures pour voir si effectivement il tient ses promesses de Rolls des modes électroniques. C'est un mode que vous trouverez bien sûr dans les magasins Pipeline et sur le Pipeline Store. Il est commercialisé 199 €. Et on va commencer tout de suite par le contenu de l'emballage. Comme pour le Pro 1 et le Pro Slim, vous n'achèterez pas un Pro 2 pour le glamour de son emballage. Il est livré dans un tube télescopique en plastique dans lequel vous trouverez le mode. Pas de mode d'emploi papier livré avec. Le mode d'emploi est téléchargeable sur le site Pipeline en français. Il est très bien rédigé, très clair, mais il faudra le télécharger. Encore une fois, il n'y a pas de version papier livrée avec le mode. Vous aurez également un échantillon de fil résistif NIFE30. On verra son utilisation tout à l'heure. Le Pro 2 est donc un mode électronique au format tube, c'est une évidence. Il est au diamètre 22 mm, le standard, donc il correspondra à la plupart des atomiseurs. Au niveau des finitions, il est irréprochable en fait, que ce soit encore une fois au niveau des surfaces, des jointures, des filetages qui sont, voilà, ça passe comme dans du beurre. Les arêtes, l'ensemble des finitions et des matériaux est tout simplement irréprochable. Il est intégralement réalisé en inox. Il est garanti 2 ans, ça donne une petite idée de sa fiabilité et du sérieux avec lequel il est construit. Au niveau de l'interface, il n'y a rien de plus simple. Vous avez un petit écran OLED d'un côté et un unique bouton de l'autre. Tout se passe donc avec un seul et unique bouton. Le bouton est d'ailleurs garanti 1 million de clics, vous avez de la marge de manœuvre. Au niveau du confort d'utilisation de ce bouton, il est juste parfait. Il clique juste comme il faut, pas trop dur, pas trop lâche. Ça ne bouge absolument pas, c'est évident. L'ergonomie globale est juste très simple, c'est un design qui est très simple mais qui est super efficace. Vous l'avez ici donc en version 18650, donc il va fonctionner avec une batterie de ce format-là. On peut noter au passage que si on enlève la place de la batterie, il reste 3 fois rien pour l'électronique, l'écran et le bouton, et le connecteur par-dessus. Si ce format-là ne vous convient toujours pas parce que vous le trouviez encore trop gros, il est disponible également en version 18500, ce qui donne ceci. En fait, la seule différence, c'est le bouchon. Le bouchon d'ailleurs s'achète, peut se trouver séparément. Vous pouvez donc avoir les deux avec la même base. On peut ici glisser une batterie 18500 et on a un mode encore plus petit. Donc en version 18500, il va mesurer 9 cm et demi. En version 18650, il mesurera un petit peu plus, 10 cm et demi exactement. Pour insérer la batterie, rien de plus simple. Il suffit de la mettre plot positif en premier. Et encore une fois, les filetages sont vraiment juste parfaits sur ce mode. Comme l'ensemble de la finition d'ailleurs. Sur le dos, vous avez tout simplement un trou d'évent et le logo D-Code, puisque c'est D-Code qui fabrique ce mode pour Pipeline. Et au sommet du mode, bien entendu, la connexion 510, et sur le Pro 2, elle est fixe. C'est le principal reproche que j'ai à faire à ce mode, c'est agaçant cette connexion fixe. Il y a des arguments pour, en particulier en termes de fiabilité, de longévité, de qualité du contact, et c'est important au contrôle de la température, sans aucun doute. Pour autant, la connexion fixe, même si elle se fait ici avec tous les atomiseurs, parce que le plot 510, donc le plot positif, est suffisamment surélevé, vous risquez d'avoir des atomiseurs qui ne soient pas flush avec le mode. C'est globalement beaucoup moins pratique et j'aurais vraiment aimé que D-Code, Pipeline, pousse le développement de ce mode jusqu'à faire une connexion 510 qui soit aussi fiable et aussi costaud que celle-ci, qui tienne les 2 ans de garantie et beaucoup plus si possible, mais qui soit monté sur ressort. On va maintenant voir les menus et les fonctionnalités du Pro 2. Un petit rappel rapidement, j'ai fait il n'y a pas très longtemps un tuto pour avoir les subtanks, en particulier flush, donc 100 jours entre l'atomiseur et le mode sur le Pro 2. Ça fonctionne également avec pas mal d'autres atomiseurs. Si votre ato n'est pas réglable au niveau de la connexion 510, jetez un petit coup d'œil, ça peut être utile. Pour utiliser le Pro 2, c'est extrêmement simple puisqu'on a un écran d'un côté, un bouton de l'autre. Il suffit d'appuyer sur le bouton et ça va. Et voilà, merci d'avoir suivi. Non, je rigole. C'est beaucoup plus complexe ça. Le Pro 2 est le plus complet et le plus paramétrable des modes du marché. Et on va voir tout ça en détail. On va commencer par voir l'interface, donc la manière de naviguer dans les menus parce qu'elle est un petit peu déroutante au début. Et on verra ensuite l'ensemble des fonctions disponibles sur ce mode.
Pour le mettre en route, vous allez appuyer d'entre 1 et 5 fois sur le bouton, c'est un paramètre réglable. Une fois qu'il est en route, bien sûr, il suffit d'appuyer de manière continue pour vaper. Le mode va afficher donc la batterie restante, la tension, la résistance de votre montage et ici la puissance puisque je suis en mode donc Cantal, réglage de la puissance. Si vous êtes en mode contrôle de la température, il affichera la température à la place de la tension. Pour rentrer dans le menu, vous allez cliquer entre 1 et 5 fois, c'est également paramétrable, sur le bouton. D'origine, c'est un clic pour rentrer dans le menu, pardon. Je l'ai réglé sur 2 clics pour rentrer dans le menu, ça évite les fausses manœuvres. Donc 2 clics, je rentre sur le menu. Une fois que vous êtes dans le menu, vous allez pouvoir continuer à cliquer pour faire défiler les items du menu et vous arrêter sur celui qui vous intéresse. Si je continue à cliquer, l'ensemble des paramètres modifiables s'affiche. Ici par exemple le menu système et je pourrais renaviguer à nouveau sur le menu système. Une fois que vous êtes arrêté donc sur l'item qui vous intéresse, vous allez pouvoir le modifier dès qu'il sera surligné. Je vais aller sur le menu Power Up, il se surligne. Si je continue à cliquer, la puissance monte, je vais m'arrêter à 30 watts et je vape à 30 watts. Si je veux redescendre la puissance à 20 watts, 2 fois pour le menu, une fois ça m'amène à Power Down, ça se surligne, je peux le modifier, je redescends à 20 watts et je vape à 20 watts. Au début, cette interface est déroutante. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours éventuellement d'utilisation, elle devient relativement intuitive et assez simple. Si vous modifiez très souvent vos paramètres de vape, vous allez la trouver désagréable. Ce mode est plus prévu pour voilà, vous réglez votre mode d'une certaine manière, vous vapez un petit peu dessus, voir ce que ça donne. Vous modifiez ensuite un autre paramètre en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous êtes habitué à changer toutes les 3 secondes de paramètres, c'est effectivement peu pratique. Si à l'inverse, vous prenez le temps d'essayer vos réglages avant de les remodifier, cette interface est globalement très simple, une fois qu'on s'y est habitué, mais effectivement, encore une fois, il faut un petit temps d'adaptation. On va faire le tour des différents menus du Pro 2, pas spécialement pour en refaire le mode d'emploi, ce qui n'aurait pas d'intérêt, mais surtout pour faire le tour des possibilités, des fonctionnalités de ce mode, et vous allez voir qu'il en a beaucoup. L'ensemble des fonctions que vous allez le plus couramment utiliser donc au cours de la vape sont regroupées dans le menu principal, celui qui est directement accessible. Vous allez avoir Power Up, Power Down qui vous permettent de monter ou baisser la puissance bien entendu. À noter que la progressivité de ce réglage est elle-même réglable. Vous pouvez aller de demi-watt en demi-watt ou de watt en watt et même à partir de 20 watts, vous pourrez aller de 2 watts en 2 watts. Ensuite, vous allez avoir l'affichage de la résistance et de la température. A noter que la mesure de la résistance sur le Pro 2 est aussi précise que celle d'un multimètre professionnel. J'ai fait le test, effectivement c'est diabolique de précision. Vous allez avoir ensuite des infos sur la batterie. BAT va vous indiquer la tension à vide de votre batterie. BAT-L va vous afficher la tension en charge. La différence entre les deux vous donnera également une indication sur la santé de votre batterie. Ensuite, le réglage du mode. Le Pro 2 a 4 modes disponibles. Vous allez avoir le mode Power, qui est un contrôle donc de la puissance très classique. Ensuite, le mode Temps de contrôle, qui va être donc le mode de contrôle de la température, on va le voir en détail tout à l'heure. Vous allez ensuite avoir un mode qui s'appelle Power HP. C'est un mode dont je me sers relativement peu, qui sert donc en Cantal et qui permet d'éviter aux résistances de surchauffer. Il y a 10 paramètres donc pour ce mode, 10 façons de le régler. L'idée c'est que ça va en fait envoyer la puissance normalement, faire une petite pause, renvoyer la puissance, faire une petite pause, etc. Le fait d'avoir des pauses, et elles sont paramétrables dans la vape, va permettre d'éviter à la résistance de trop chauffer, mais ça va également faire une résistance irrégulière. Avec le paramètre de base, ça donne ceci. Vous l'avez entendu, ça fait ça vape, ça s'arrête, ça vape, ça s'arrête. Du coup, c'est un mode qui me paraît pas franchement agréable, dont je me sers très peu, mais vous pourrez l'essayer, en particulier en réduisant donc la pause dans la vape. Ça permet effectivement donc de ne pas faire surchauffer la résistance et avoir une vape, on va dire, pas trop désagréable. Mais honnêtement, je suis pas un super fan de ce mode. Vous allez avoir ensuite le mode Power Boost qui lui est beaucoup plus utile, en particulier si vous avez des montages qui sont un petit peu diesel, qui mettent du temps à chauffer.
Il y a encore une fois 10 façons de programmer ce mode Power Boost, 10 réglages différents à l'intérieur de ce mode. L'idée c'est que ça va en fait envoyer plus de puissance au début de votre puff et ensuite envoyer la puissance prévue. Le fait d'envoyer plus de puissance au départ va permettre à votre résistance de chauffer plus rapidement. Et si vous avez des montages qui sont un peu diesel, qui mettent du temps à chauffer, ou des doubles coils avec un câble énorme, ça va vous permettre encore une fois d'avoir une vape plus agréable. Le mode Power Boost, lui je m'en sers de temps en temps effectivement, en particulier sur des montages double coil un petit peu gros, qui du coup chauffent plus rapidement, et c'est assez agréable. Les 10 paramètres sont réglables dans le menu système qu'on verra tout à l'heure. Le mode Power Boost, vous avez également ensuite le mode Bypass, qui est censé simuler un mode mécanique, donc pas de réglage de la puissance, c'est directement la tension de la batterie qui part dans la résistance. Il fonctionne bien, il a l'avantage d'avoir également toutes les protections d'un mode électronique avec le style de vape, on va dire, d'un mode méca. Toutefois, si vous êtes vraiment accro au mode méca, eh ben, servez-vous de votre mode méca, ça fonctionnera quand même globalement mieux. C'est une possibilité sur ce mode. Encore une fois, c'est pas celle que, pour ma part, j'utiliserai le plus facilement. Et on revient ensuite au mode Power, qui donc est le mode réglage de la puissance, tout simple. On va continuer donc avec le réglage Switch Off, qui vous permet tout simplement d'éteindre le mode. Et on va avoir ensuite Extend Function, qui est en fait l'ensemble de toutes les autres fonctions. Ça vous permet d'accéder au sous-menu de ce mode. Il y a en fait 3 sous-menus, on verra tout à l'heure. On va refaire une petite pause rapidement sur le choix du mode d'utilisation. Si on passe en mode contrôle de la température, le menu principal change et rajoute en fait les fonctions spécifiques au contrôle de la température. On va donc avoir Power Up, Power Down, ensuite Température Up et Température Down qui vont vous permettre de modifier donc la température en mode TC. A noter encore une fois que ce paramètre donc pour augmenter ou baisser la température ne s'affiche que si vous êtes en mode contrôle de la température. Vous allez ensuite avoir donc encore une fois exclusivement en mode TC le menu Calibre Init. C'est essentiel et vous allez vous en servir vraiment quand vous allez utiliser le contrôle de la température. C'est ce qui vous permet d'initialiser votre montage, de donner au mode donc l'information de la résistance de base à froid de votre montage. N'oubliez jamais de le faire quand vous montez un atomiseur donc en contrôle de la température. Première chose que vous allez faire calibre init, ça s'affiche. Calibre confirme, vous reconfirmez. Ça se fait donc en 3 étapes. On va revenir sur le menu, je vais vous remontrer comment ça fonctionne. Calibre init, je clique. Calibre confirme, je clique. Calibre process, je reclique. Là du coup, le Pro 2 va connaître la résistance exacte à froid de votre montage et va pouvoir donc calculer la résistance et la température en fonction. Il y a un mode disponible également dans les paramètres accessoires qui vont vous permettre de calibrer automatiquement votre montage en contrôle de la température. Évitez de le faire. Ça fonctionne plutôt moins bien. À chaque fois que vous mettez donc un nouveau coil sur votre Pro 2 en mode contrôle de la température, mettez bien sûr un coil froid, enfin à température ambiante. Initialisez et calibrez ce paramètre-là, et ensuite vous pourrez vaper avec une vape très agréable, on le verra tout à l'heure, en contrôle de la température. On va maintenant passer aux fonctions étendues, qui sont donc accessibles dans le menu avec l'option Extend Function, et qui permet donc d'avoir tous les autres paramètres, ceux qui vont concerner donc les infos, le contrôle de la température lui-même pour le régler, et les informations système. Pour ça, je ne vais pas le faire directement à partir du mode, mais vous affichez toutes les options directement sur l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Pour accéder aux fonctions étendues, vous allez donc aller dans le menu sur Extend Function, valider, et ensuite le menu va défiler. Vous allez avoir Système menu, Info menu et Temp menu qui vont défiler les uns après les autres. Pour en sélectionner un, vous attendez qu'il s'affiche, vous cliquez à ce moment-là, et vous arrivez dans le sous-menu correspondant. Après, vous faites comme d'habitude, vous faites défiler les fonctions, vous attendez que celle qui vous intéresse s'affiche, vous la modifiez si vous le souhaitez, et c'est fait.
Premier sous-menu, l'info-menu qui va vous donner des informations sur l'utilisation de votre mode. Cycle et time vont être des compteurs de puff, grosso modo. Énergie et batcap vont vous donner la capacité de votre batterie. L'idée, c'est de vous servir de reset counter pour remettre ces compteurs à zéro. Une fois que la batterie sera vide, vous regarderez le batcap et vous aurez la capacité réelle mesurée de votre batterie. Très bonne info donc sur la santé et la capacité de votre batterie, la capacité réelle, qui peut être relativement éloignée de celle qui est marketée par les fabricants de batteries. Vous avez également des infos qui serviront peut-être plus pour le SAV, comme le total cycle, le nombre de puffs que vous avez pris depuis que vous avez votre mode. Je m'en suis servi 15 720 fois, quand je vous disais que je l'ai effectivement vraiment testé, voilà. J'ai donc pris 15 720 puffs avec ce mode. Total time est le temps total d'utilisation de votre mode. A noter que Total Cycle et Total Time ne peuvent pas être remis à zéro. On a ensuite le sous-menu Temp qui va vous permettre de régler les paramètres de contrôle de la température globalement du mode. Temp Coef Up et Temp Coef Down vont vous permettre de monter donc ou de descendre le coefficient de température utilisé par le mode en contrôle de la température donc. Ce qui est important de retenir, c'est que, et c'est un petit défaut encore une fois du Pro 2, il n'y a pas de réglage du fil utilisé directement. Vous n'avez pas un réglage donc pour le nickel, un autre pour le titane, un autre pour le NiFe30 par exemple. Vous allez simplement régler le coefficient de température du fil, et c'est ce paramètre dont le mode va se servir pour effectivement régler la température de vape. Ce coefficient donc est propre à chaque fil. Le nickel par exemple a un coefficient de 620. Les autres fils ont donc chacun leur coefficient, jusqu'à 100 pour le fil inox. Le fait d'avoir ce paramètre est un énorme avantage, puisqu'il permet au Pro 2 d'être compatible avec tous les fils disponibles sur le marché, et même en soi les fils qui sortiront plus tard, pour le contrôle de la température. Pas le Cantal bien entendu, puisqu'il ne fonctionne pas quoi qu'il arrive en contrôle de la température, mais avec ce paramètre, donc ce coefficient de température, vous allez pouvoir vaper en contrôle de température sur de l'inox, du NiFu30, du titane, du nickel, et éventuellement encore une fois d'autres fils qui peuvent sortir par la suite. C'est un réglage qui est très précis, vous pouvez le modifier éventuellement pour changer un petit peu votre expérience de vape. Vous pouvez également le calculer. Sa formule prend en compte deux paramètres. La température, la résistance de votre fil à 20 degrés et la résistance de votre fil à 100 degrés. Si vous voulez calculer le coefficient d'un fil en particulier, vous allez donc mesurer sa résistance à 20 degrés, la température ambiance. Vous pouvez le mettre dans de l'eau bouillante pour le faire arriver à 100 degrés. Vous remesurez à nouveau la résistance à 100 degrés. Vous appliquez une formule qui est disponible, vous la trouverez facilement sur internet, et vous aurez le coefficient de température spécifique à votre fil. Ça peut être utile en particulier si vous utilisez du titane et que vous n'avez pas du titane pur, mais un alliage de titane. Vous pourrez retrouver son coefficient de température et vous en servir. Un regret malgré tout sur ce paramètre, c'est tout simplement que le Pro 2 n'a pas un réglage simple en fonction du fil. On ne peut pas préprogrammer ce coefficient donc en fonction de tel ou tel type de fil. Du coup, par exemple, pour passer du nickel à l'inox, il va vous falloir régler ce paramètre et le faire passer de 620 à 100. Ça aurait été plus pratique d'avoir des pré-réglages de manière à pouvoir facilement changer de type de fil. Ça n'est pas le cas. En soi, le contrôle de la température, on le verra tout à l'heure, fonctionne super bien sur ce mode, mais le réglage est un petit peu casse-pied avec donc encore une fois le réglage uniquement du coefficient. Power Limit, encore une fois, donc dans le menu Temp, vous permettre de définir la limite maxi de vape sur le mode. HP7 va vous permettre de régler le style de vape que vous souhaitez en mode HP, que l'on a vu tout à l'heure. Et même chose pour le Power Boost qui va vous permettre de régler le style de Power Boost que vous souhaitez. Tous les paramètres donc de ces deux modes, HP et Power Boost, sont sur le mode d'emploi. Enfin, le sous-menu système, je vais passer rapidement dessus, il s'affiche et vous le regarderez directement, on ne va pas passer des heures à le détailler. Vous pouvez en particulier régler le niveau minimal de tension de votre batterie, la luminosité de l'écran,
Tout un tas de paramètres sur l'interface, combien de clics il faut pour l'allumer, pour accéder au menu. La rapidité du clic également. Un paramètre important, c'est le paramètre half-watt, qui va vous permettre donc de régler la progressivité du réglage de la puissance. Vous avez également la possibilité d'inverser l'affichage écran. Bref, tout un tas de paramètres. Je vous laisse les découvrir directement à l'écran, qui vont vous permettre encore une fois de personnaliser à volonté votre Pro 2. Voilà pour les menus et les fonctionnalités du Pro 2. Comme vous l'avez vu, il y en a énormément. Au départ, c'est un petit peu déroutant. On se réfère assez facilement au mode d'emploi, il faut un petit peu tâtonner. Par contre, une fois qu'on a appris le truc, qu'on a simplement l'habitude autant de l'interface que de toutes les possibilités qu'il offre, ça permet vraiment d'avoir une vape adaptée exactement à ce qu'on veut. Et on va passer à la pratique avec, pour commencer, les mesures de puissance réelle sorties par ce mode, et ensuite les tests de contrôle de la température. Comme d'habitude, j'ai réalisé avec le Pipeline Pro 2 des mesures de puissance réelle en sortie de mode, histoire d'avoir une idée objective de ce qu'il donne quand on s'en sert donc avec du Cantal. J'ai donc placé le Pro 2 en mode Power, le mode contrôle de la puissance standard. Vous avez en ordonnée les puissances réelles mesurées donc à la sortie du mode, et en abscisse les différentes résistances auxquelles je l'ai testé, donc avec du Cantal, 0,2 ohm, 1 ohm, 1,5, 2 et 3 ohms. C'est une plage bien plus large que ce que je fais d'habitude. J'ai ensuite placé donc le mode à 5 watts, 10 watts, 20 watts, 30 watts et 40 watts. On ne va pas faire le détail de chacune de ces courbes, le résultat est flagrant. Quelle que soit la puissance que vous demandiez au Pro 2 et quel que soit le montage que vous mettiez dessus, vous aurez très exactement en sortie la puissance annoncée. Le Pro 2 est le seul mode à ma connaissance à être capable d'une précision pareille et d'une régularité pareille. Il est capable de sortir des tensions de 1 à 12 volts et ce avec un seul accu, avec une précision encore une fois absolument irréprochable. On peut effectivement avoir 5 watts avec 0,2 ohm ou 40 watts avec 3 ohms. Si on regarde objectivement ses performances, le Pro 2 laisse donc l'ensemble du marché relativement loin derrière lui. Ce que ce graphique ne montre pas également, c'est l'incroyable linéarité du signal en sortie du Pro 2. On a un signal qui est absolument plat et quasiment identique en fait à celui que l'on pourrait avoir avec un mode mécanique. Du coup, j'ai fait le test encore une fois en essayant un mode mécanique et le Pro 2 l'un après l'autre pour essayer de comparer. La vape du Pro 2 laisse encore une fois tous les autres modes électroniques sur le carreau. C'est une vape qui est dense, constante, régulière, super agréable. Clairement en mode contrôle de la puissance, donc avec des résistances en Cantal. Le Pipeline Pro 2 laisse loin derrière l'ensemble de la concurrence. On passe au test du contrôle de la température. Pour ça, j'ai réalisé une résistance en nickel. On va commencer par le NI200. Le Pro 2 est bien entendu réglé sur le mode contrôle de la température, le coefficient sur 620, ce qui correspond donc au nickel. La température est réglée sur 210 degrés et la puissance sur 30 watts. On va déclencher pour voir ce qui se passe. Une très légère fumée, c'est normal. Mais le Pro 2 protège effectivement tout à fait correctement la résistance si elle est vide. On va passer ensuite au très classique maintenant, test du coton sec. On va passer un morceau de coton donc dans cette résistance. Et déclencher donc avec les mêmes paramètres. Il ne se passe rien. Le coton reste toujours aussi blanc. Une très très légère fumée. On va garder appuyé suffisamment longtemps pour avoir une idée précise. Le coton brunit à peine. La protection, donc en cas de coton sec, fonctionne parfaitement. On va faire un test un petit peu plus réaliste en humidifiant le coton, voir comment ça fonctionne au niveau de la vape. Le coton est bien imbibé et on va déclencher. On a une vapeur qui est abondante. Ça fonctionne vraiment très bien. Et une fois que le coton s'assèche, la vapeur diminue.
La protection a très bien fonctionné. Absolument aucune odeur de brûlé. Le brunissement qu'on a ici au niveau des résistances est plus celui du liquide qui a trop chauffé que le coton. Le Pro 2 passe donc haut la main les tests du coton sec avec le nickel. Je ne vais pas rallonger cette vidéo avec les tests de titane, de NiFe30 et d'inox. Il les passe exactement de la même manière. Le contrôle de la température fonctionne parfaitement sur ce mode. Et en fait, il fonctionne de manière exceptionnelle. Ça va être un petit peu difficile de vous le montrer en vidéo. En termes de qualité de vape, de constance de vape, le signal en sortie donc du Pro 2 est juste parfait en contrôle de la température. Tous les modes que j'ai essayés en dehors de celui-ci ont une vape qui est relativement moins agréable en contrôle de la température qu'en Cantal. La vape est plus saccadée, plus hachurée, moins régulière, simplement parce que le mode, en réglant la température, va devoir faire des tests au niveau de la température, donc de la résistance du coil, et du coup va avoir une vape qui ne sera pas très régulière, qui sera globalement moins dense et moins agréable et moins constante que celle qu'on peut avoir avec le Cantal. Avec le Pro 2, c'est pas le cas. C'est le seul mode, à mon sens, qui soit capable, en contrôle de la température, d'avoir une vape aussi agréable, aussi constante et aussi dense qu'avec le Cantal. Très clairement, en termes de qualité de vape en contrôle de la température, le Pro 2 laisse tous les autres sur le carreau. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a globalement tous les autres et ce mode. C'est difficile de vous le faire passer en vidéo, essayez-le si un jour vous avez l'occasion de tester un Pro 2, mais vraiment en contrôle de la température, il laisse tous les autres modes box, y compris les plus hauts de gamme, loin, loin, loin derrière. Si vous appréciez le contrôle de la température, n'hésitez pas à passer au Pro 2. Et si vous trouvez, comme en général beaucoup de gens pensent, que le contrôle de la température propose une vape moins agréable que le Cantal, essayez vraiment le Pro 2, vous verrez que les deux peuvent être aussi bons l'un que l'autre. Et encore une fois, le Pro 2 est très clairement le seul mode sur le marché à pouvoir le faire. À propos du contrôle de la température avec le Pro 2, je vais vous parler rapidement du NiFe30. C'est un fil utilisé donc pour le contrôle de la température qui a été développé par Decode pour le Pro 2. Ces deux avantages sont d'avoir une résistance de 5,5 ohms au mètre, et donc vous avez la possibilité de faire des montages avec des résistances plus élevées facilement qu'avec le nickel. Son gros avantage également est d'être beaucoup moins mou que le nickel. Pour vous donner un point de comparaison, voilà un fil en nickel en 0,30 de diamètre. Et on voit tout de suite qu'il est très mou. C'est-à-dire qu'il a très peu d'élasticité. C'est pour ça que le nickel est relativement difficile à travailler. Pour vous donner un point de comparaison, voilà un fil en Cantal, également en 0,30. Et il a beaucoup plus de ressorts. Et du coup, c'est pour ça également que le Cantal est aussi facile pour faire les résistances. Et pour vous donner la comparaison, voilà un fil en NiFe30, donc également 0,30 mm. Il a exactement la même élasticité que le Cantal. Du coup, vous avez l'avantage de la facilité de travail du Cantal et la possibilité de faire du contrôle de température comme avec le nickel, avec en plus des résistances facilement supérieures. En gros, c'est un très très bon fil pour le contrôle de la température. Il n'est disponible en fait que pour le Pro 2, puisqu'il faut régler donc le coefficient de température à 320 et que les autres modes du marché en fait n'ont pas ce contrôle de la température, ne fonctionnent donc pas avec les fils pour lesquels ils ne sont pas prévus. C'est un bon exemple finalement de l'utilisation du Pro 2 en contrôle de la température avec le coefficient de température. Vous pouvez monter n'importe quel fil, y compris le NiFe30. Et voilà, vous savez tout sur le Pipeline Pro 2. Pour faire un bilan, si les 40 watts ne vous suffisent pas, si vous êtes allergique au format tube, ou si l'interface, les menus vous paraissent trop compliqués et pas assez intuitifs, clairement, ça n'est pas le mode pour vous. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura donné tous les éléments pour savoir si, pour vous, encore une fois, oui ou non, ça vaut le coup d'investir dans un Pro 2. Ses principales qualités, ça va être sa fabrication, la qualité de sa fabrication, les finitions, la fiabilité également, puisqu'il est garanti 2 ans. Son principal atout, c'est clairement la qualité de sa vape. En Cantal, il creuse un net écart avec tous les autres modes du marché. Et en contrôle de la température, il creuse carrément un fossé avec tous les autres modes du marché. Clairement, c'est de très très loin la meilleure vape du marché, encore une fois, en contrôle de la température.
Également dans ses atouts, le fait qu'il puisse s'adapter par la suite à tous les fils disponibles, et éventuellement même tous les fils qui pourront apparaître par la suite, avec le réglage du coefficient de température. On en arrive à un de ces deux défauts principaux, le fait qu'il n'ait pas de preset pour le contrôle de la température. Il faut à chaque fois régler le coefficient et c'est un petit peu pénible. Ça aurait été plus agréable et plus simple de pouvoir avoir des presets au niveau des fils utilisés en contrôle de la température. Et son principal défaut pour moi, et c'est voilà, vraiment un défaut, c'est le fait que le plot 510 ne soit pas réglable. Il y a effectivement plein d'arguments qui plaident en faveur de ce plot. Pour ma part, je le trouve, il reste pas pratique et j'aurais nettement préféré un plot monté sur ressort. Un grand merci à Pipeline de m'avoir envoyé ce mode pour cette revue. Vous trouverez le Pro 2 dans tous les magasins Pipeline ainsi que sur le Pipeline Store. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.